À première vue, on dirait pas. Mais c'est bien une vidéo de vélo. Un film sur le voyage que nous avons entrepris entre Nîmes et la frontière espagnole. Là, on est au Gros du Roi, notre première pause après environ 55 km de vélo. Petit défi pour Florian, pédaler dans le sable. Possible ou pas? Bon, apparemment pour lui, pas de souci. Par contre, le vélo a moins aimé. Premier problème technique avec cette sangle qui lâche. Bon, on rince, on répare, on met les gants et finalement, on repart. Avec une remorque comme ça, c'est sûr, on peut pas passer partout. Ça, Florian s'en est bien aperçu. Par contre, super pratique pour emmener tout notre matos. En quittant la grande motte, on tombe sur des petites routes hyper agréables. Bien ensoleillées entre les champs de blé et surtout pas trop fréquentées. Ce qui permet à Damien de lâcher les watts pour faire grimper notre moyenne horaire. Plus loin, à Vic-la-Gardiole, nous retrouvons le père de Florian qui nous ramène une carte. Parce que le GPS, c'est bien, mais une carte, c'est bien aussi. En milieu d'après-midi, un peu avant Frontignan, nous passons le cap des 100 km. Pour les derniers kilomètres, en bord de mer et face au vent, c'est Pierre qui prend la carriole. Et finalement, on arrive à Marseille-en-Plage en début de soirée. Marseille-en-Plage, point de chute pour nous. À peine le soleil levé, on plie les affaires, on lève le camp et on prend la direction de Béziers. On passe le canal du Midi et un peu plus loin, à Vias. Nous tombons sur un Anglais, Colin, perdu, qui allait dans la même direction. C'est finalement à 5 que nous reprenons la route. Les kilomètres à vélo, ça n'empêche surtout pas Florian de s'amuser. Remarquez, ça n'empêche pas non plus Pierre de draguer. Aux environs de midi, nous faisons notre entrée dans la ville de Narbonne. Narbonne où nous ferons deux choses. Dans un premier temps, nous passerons à Decathlon, puis nous mangerons dans un restaurant américain. Les collègues du rayon cycle de Narbonne nous ont donné la bâche officielle de la remorque Between et nous ont aussi indiqué un raccourci pour rejoindre Port-la-Nouvelle, 30 km sur un chemin de halage le long du canal. Ce passage hors des sentiers battus est l'occasion idéale pour tester la remorque sur les terrains un petit peu plus accidentés. Apparemment, ça passe. Après un passage par Port-la-Nouvelle, nous avons longé la côte vers le sud pour arriver finalement à Port-le-Cat. Port-le-Cat qui sera d'ailleurs notre point de chute pour la nuit. La veille, le temps avait été maussade durant l'après-midi. Le troisième jour, c'est sous le soleil que nous repartons en direction de la frontière espagnole. Apparemment, on passe pas inaperçu et on profite d'une pause petit-déj pour discuter un petit peu avec les gens du coin.
Plus loin, sur une piste cyclable, Florian nous donne sa définition de la queue de poisson. Damien continue de tracter la carriole, les autres pédalent et nous arrivons tous ensemble à une route barrée. Qu'à cela ne tienne, on en profite pour changer les batteries de la caméra et on repart sur un itinéraire bis. Les montagnes devant, c'est notre objectif. Par contre, ça sent un peu l'orage. Et en milieu de journée, c'est finalement sous la pluie que nous arrivons au bout. Après la pause repas, on s'équipe comme on peut pour affronter la pluie. Et on repart sous l'orage en direction du col du Pertus. Alors que l'orage fait rage, c'est Pierre qui choisit son moment pour crever. Toute l'équipe s'y met et rapidement, on remet son vélo en état. Après une dizaine de kilomètres d'ascension, les lumières du Pertus sont en vue. La frontière est toute proche, ça sent bon pour nous. Après 3 jours de vélo, nous passons tous les 4 la frontière. Sous la pluie, certes, mais l'objectif est atteint pour nous. La descente se poursuit sous la pluie, mais après quelques kilomètres, l'orage cesse, la pluie s'arrête et apparemment, le ciel redevient clément pour nous. C'est auprès des collègues perpignanais que nous nous renseignons pour trouver un endroit où dormir. Sur leur conseil, nous reprenons la route en direction d'un lac situé à quelques encablures de Perpignan. Nous serons juste légèrement retardés par Florian qui, sur un wheeling raté, a renversé la carriole. Heureusement, plus de peur que de mal, un peu plus tard, tout le monde repart. Nous arrivons à Villeneuve-de-la-Rao, qui sera notre point de chute pour la nuit. Pour la dernière fois, nous mettons le campement en place et on se prépare à passer la nuit. Le lendemain, on se remet tous en selle, direction Perpignan. Par contre, on ne pouvait pas partir sans un dernier défi. Avec 9 secondes 2, c'est Florian qui remporte le challenge. Il n'est pas une mode si personne ne la voit. Cette fois, il est temps pour nous de ranger le matériel. On rentre vers Nîmes, on vous dit à bientôt